Et comment, ça va? Dans un petit appartement, Jania vit avec sa fille malade, Aria. Après une visite à l'hôpital, Aria doit dormir avec des écouteurs car la musique des voisins passe facilement à travers les murs fins. Elle se réveille tôt et Jania donne le bain à sa fille, lui rappelant de ne pas jouer avec son projet de science car elles n'ont pas l'argent pour le réparer s'il se casse. Aria rappelle à sa mère que l'enseignante réclame l'argent du déjeuner et Jania est frustrée d'apprendre que l'enseignante l'a humiliée devant toute la classe. En chemin vers l'école, Jania donne quelques pièces à Benny, un homme en fauteuil roulant. La propriétaire voit cela et lui crie dessus parce que le loyer n'a pas encore été payé. La propriétaire lui rappelle qu'elle a déjà déposé une demande d'expulsion et Jania promet qu'elle apportera l'argent pendant sa pause, après avoir reçu son salaire. En échange, Jania demande à la propriétaire de parler aux voisins du volume de la musique, mais elle refuse, disant que les voisins ont ce droit car ils paient leur loyer. En déposant Aria à l'école, Jania promet d'apporter l'argent du déjeuner pendant sa pause. Elle salue la directrice qui l'observe avec surprise et confusion. Ensuite, Jania se rend à son travail au supermarché qui est déjà bondé de clients. Son patron, Richard, ne lui dit même pas bonjour et la presse car un des caissiers est absent. Tant Richard que les clients l'insultent simplement parce qu'elle marche à un rythme normal pour se rendre à son poste. Une femme essaie de payer ses courses avec sa carte d'allocation, mais certains articles ne sont pas acceptés. Jania explique la situation et la cliente s'énerve et part sans rien acheter. Le mari de la femme jette une bouteille sur Jania en partant. Richard se plaint du désordre et lui ordonne de nettoyer rapidement avant que quelqu'un ne glisse. D'autres clients se plaignent également de devoir attendre. Alors qu'elle cherche le matériel de nettoyage, sa collègue remarque à quel point Jania souffre et tente de lui prêter de l'argent. Cependant, Jania refuse, sachant que son amie en a aussi besoin et qu'elles recevront toutes les deux leur paie ce jour-là. À ce moment, Jania reçoit un appel de l'école parce qu'Aria n'a pas apporté l'argent du déjeuner et a une ecchymose suspecte. Jania dit que sa fille est tombée dans la baignoire, mais les enseignants restent méfiants. Richard la surprend au téléphone et l'oblige à raccrocher. Elle le supplie jusqu'à ce qu'il lui accorde une pause de 30 minutes pour qu'elle puisse aller à l'école régler la situation. Jania demande aussi son salaire, mais il refuse de le lui donner. Jania s'arrête alors à la banque pour retirer ses derniers 47 réaux pour le déjeuner d'Aria, mais le distributeur automatique affiche fonds insuffisants, même s'il y a de l'argent sur le compte. La directrice, Nicole, explique que le système ne permet pas les retraits si le solde final est inférieur au minimum requis pour maintenir le compte actif. Jania décide de le clôturer, mais pour cela, elle doit attendre dans une file immense, alors elle part sans rien. Plus tard, en arrivant à l'école, elle hurle en voyant sa fille être emmenée par les services sociaux. Elle implore la compassion, disant qu'Aria est malade et a besoin d'un médicament spécial, mais personne ne l'écoute. Jania tombe dans le désespoir, racontant qu'elle a 2 emplois et commence à avoir une crise, entendant un bruit aigu comme si sa réalité s'effondrait. Jania retourne en courant au travail sous la pluie. Elle est si pressée qu'elle finit par couper la route à Oliver et manque de peu d'avoir un accident. Oliver lui crie dessus et jette une boisson sur sa voiture. Jania continue simplement de conduire, mais Oliver lui dit qu'elle va le regretter et commence à la suivre. Soudain, il percute sa voiture avec la sienne, la faisant déraper sur la chaussée mouillée. Jania réussit à arrêter la voiture avant que quelque chose de pire n'arrive, mais ensuite, elle ne démarre plus. En sortant, pour vérifier le moteur, elle est abordée par une policière et lui parle de l'homme qui la poursuit. Cependant, Oliver est aussi policier et menace Jania, disant qu'il trouvera un moyen légal de la tuer. Après que la policière a éloigné Oliver, elle demande les papiers de Jania, mais tout est périmé. Désespérée, Jania dit qu'elle allait tout renouveler ce jour-là après avoir reçu son salaire, mais la policière saisit quand même sa voiture. N'ayant d'autre choix, elle commence à rentrer à pied. Richard lui crie bientôt dessus parce qu'elle est trempée et qu'elle a pris 2 heures au lieu des 30 minutes convenues, alors il finit par la renvoyer. Quand Jania demande son salaire, Richard dit avec mépris que les employés licenciés le reçoivent par courrier. Même en soulignant que le chèque est sur son bureau, il refuse de le lui remettre. Jania rentre chez elle et trouve ses affaires jetées sur le trottoir, toutes trempées par la pluie, car la propriétaire l'a expulsée. Elle hurle de frustration en essayant de ramasser ses affaires. Quelques minutes plus tard, elle retourne au magasin et dit à Richard qu'elle ne partira pas sans le chèque. À ce moment, un homme entre dans le bureau, demande un produit et appelle Jania par son nom, en lisant son badge. Soudain, il sort une arme et un autre braqueur apparaît. Ils obligent Richard à donner tout l'argent du coffre-fort. Ils veulent utiliser le sac de Jania pour cacher l'argent, mais elle résiste, car il contient le médicament d'Aria. Après une longue lutte, Jania réussit à prendre l'arme de l'homme et lui tire dessus. Alors, l'autre braqueur s'enfuit. Richard lui crie dessus, l'accusant d'avoir tout manigancé, puisque le voleur connaissait son nom et appelle la police. L'esprit embrouillé, Jania supporte les cris de Richard jusqu'à ce qu'elle perde le contrôle et lui tire dessus également. Ensuite, Jania prend son chèque et court à la banque pour l'encaisser. Le gardien de sécurité lui dit qu'ils ont déjà fermé, mais Nicole a pitié et la laisse entrer. Malheureusement, le caissier demande une pièce d'identité et Jania n'en a pas car la policière a tout pris avec la voiture. Elle essaie d'expliquer sa situation, mais l'employé refuse de l'aider. Alors, Jania perd à nouveau le contrôle et révèle qu'elle a toujours l'arme. L'employé appuie sur le bouton d'urgence
silence et peu après, Nicole reçoit un appel des autorités. Elle décrit Janiya et affirme qu'elle a une bombe car elle confond le projet de science d'Aria avec un engin explosif. Pendant ce temps, les détectives Raymond et Grimes analysent la scène de crime au supermarché où les actions de Janiya sont visibles sur les caméras de sécurité. Pendant les interrogatoires des employés, l'amie de Janiya la défend et essaie d'expliquer qu'elle ne ferait jamais quelque chose comme ça. Cependant, elle est tellement secouée par les événements que Grimes soupçonne qu'elle cache quelque chose. Raymond croit qu'il y a plus dans cette histoire et envoie Grimes chercher de nouveaux indices. Ensuite, les détectives interrogent la propriétaire de Janiya, fouillant dans ses affaires qui se trouvaient dans la rue. Ils trouvent le médicament d'Aria et Benny explique que la petite fille est malade, en plus de faire l'éloge de Janiya. Les détectives veulent entrer dans l'appartement, mais la propriétaire ne le permet pas. À ce moment, ils reçoivent un appel les informant de ce qui s'est passé à la banque et partent immédiatement. À la banque, les caissiers donnent tout l'argent à Janiya, pensant qu'ils sont en train de se faire braquer. Janiya essaie d'expliquer qu'elle veut seulement encaisser son chèque. Nicole donne le téléphone au gardien de sécurité pour qu'il reçoive des instructions et essaie de demander aux clients de sortir. Cependant, ils ne comprennent pas ce qui se passe et restent sur place. Janiya appelle Nicole à l'aide et elle parvient à expliquer discrètement à l'employé qu'elle doit simplement lui donner le montant du chèque. Janiya commence à perdre de plus en plus le contrôle et explose de frustration, effrayant les autres qui pensent qu'elle est sur le point de devenir violente. À ce moment, la police encercle le bâtiment. Grimes dit à son chef que Janiya a planifié le braquage du supermarché, mais Raymond croit que tout n'était qu'une réaction mentale au désespoir. À l'intérieur de la banque, un client remarque enfin l'arme de Janiya et tente de la maîtriser, ce qui la fait tirer accidentellement en l'air. Le client et le gardien de sécurité paniquent et sortent en courant, mais les policiers les encerclent. Le client explique que le coup de feu était accidentel et se plaint que le gardien de sécurité n'a rien fait. Les caissiers, effrayés, se cachent en pleurant et Janiya leur crie dessus en répétant qu'elle veut juste l'argent pour le déjeuner de sa fille. Elle se fige en réalisant que la journaliste à la télévision parle d'elle, disant que Janiya braque la banque et a tué son patron. Le chef de la police appelle la banque, mais en entendant que c'est la police, Janiya raccroche. Ensuite, le négociateur arrive avec un camion spécial. Mais Raymond convainc le chef que Janiya pourrait s'ouvrir davantage à une femme et que Nicole a de l'expérience en négociation. Raymond rappelle et demande à Nicole de mettre le haut-parleur. Elle pose des questions sur le coup de feu et Janiya, paniquée, explique que c'était un accident. Elle continue de crier, complètement déstabilisée, mais Grimes se rend compte qu'elle n'essaie pas de braquer la banque. Il lui parle calmement, faisant preuve d'empathie et qualifiant tout cela de grand malentendu. Cependant, lorsque Raymond lui demande de sortir et lui promet de l'aider, Janiya craque à nouveau. Elle dit qu'ils veulent seulement l'enfermer, comme ils l'ont fait avec sa fille, et que personne ne l'aide jamais. Nicole lui demande de libérer les clients, mais Janiya crie en disant qu'elle ne retient personne et raccroche à nouveau. Ensuite, Nicole lui remet l'argent du chèque. Janiya met de côté 40 réaux pour le déjeuner scolaire et demande à Nicole de les apporter à Aria car elle sait que la police ne la laissera pas le faire elle-même. Quand elle voit à la télévision que les policiers se positionnent, elle ordonne aux caissiers de fermer les stores de la porte d'entrée. Les policiers dans le camion ont accès aux caméras de sécurité et s'inquiètent de la prétendue bombe. L'un des caissiers commence à diffuser secrètement la situation. Lorsqu'une dame âgée dit qu'elle a besoin de s'asseoir, Janiya ordonne immédiatement à Nicole d'apporter une chaise. D'autres clients demandent à sortir, mais Janiya croit que si elle reste seule, la police lui tirera dessus. Deux clients s'échappent en courant et elle ordonne à Nicole de verrouiller la porte. À ce moment, le projet d'Aria se met à biper. Nicole et les policiers pensent que c'est la fin, mais Janiya éteint simplement l'appareil. Disant qu'elle a besoin de réfléchir, elle entre dans l'une des salles de la banque. Les caissiers veulent en profiter pour s'enfuir, mais Nicole les en empêche, craignant que Janiya ne réagisse mal. Elle revient en apportant des chaises pour tout le monde, disant qu'elle sait ce que c'est que de passer toute la journée debout. Raymond observe cela et commente à son chef que les vrais criminels ne sont pas si gentils. Un policier entre dans le camion en disant qu'ils ont obtenu les plans de la banque et veut intervenir en utilisant des grenades assourdissantes. Mais le chef ne veut pas prendre de risques à cause de la possible bombe. Certains policiers pensent qu'il vaut mieux appeler le FBI, mais Raymond considère cela comme une exagération. Pour elle, il est clair que Janiya n'est qu'une femme désespérée qui n'a blessé personne. Raymond veut lui donner une chance, alors que le FBI pourrait tirer immédiatement. Le chef est d'accord et demande à Raymond d'appeler à nouveau la banque. Janiya déteste le son des téléphones qui sonnent et veut les débrancher, mais Nicole la convainc que la police peut l'aider à voir sa fille. Dès que Janiya répond, elle commence à tout expliquer et Raymond comprend enfin pourquoi elle pense qu'elle ne sera pas aidée. Janiya se souvient d'Oliver et pense qu'il est là pour lui tirer dessus, comme il l'avait promis. Elle raconte ce qui s'est réellement passé pendant le braquage, le problème avec son chèque, le médicament de sa fille, les blessures, les 2 emplois et les expulsions, ainsi que tous les détails de sa vie terrible. Comme le téléphone de la caissière est toujours en direct, la vidéo devient virale et les gens de toute la ville commencent à avoir pitié de Janiya. En pleurant, Raymond montre qu'elle comprend Janiya en racontant qu'elle a grandi dans une situation similaire et lui promet de l'aider, mais pour cela, elle a besoin qu'elle sorte de la
la banque. Cela fait à nouveau craquer Janiya, qui dit qu'elle ne sortira pas tant qu'il y aura des policiers dehors, et elle raccroche. Raymond est dévasté, car cela réveille ses propres traumatismes, et elle doit sortir du camion pour respirer. Lorsque le chef découvre que Janiya est filmée, il ordonne à l'équipe de bloquer le signal de la diffusion. Au même moment, Janiya remarque que les caméras de sécurité sont allumées et demande à Nicole de l'emmener au panneau de contrôle. Une des employées essaie de s'échapper, mais la porte est verrouillée. Janiya éteint toutes les caméras, laissant les policiers sans visibilité de ce qui se passe. Ensuite, elle revient et les autres disent qu'ils ont besoin d'utiliser les toilettes, alors Janiya les laisse y aller un par un. Dehors, Raymond et Grimes enquêtent sur le système, mais ne localisent toujours pas le policier qui a menacé Janiya. Les gens commencent à se rassembler derrière la police, demandant la libération de Janiya. À l'intérieur de la banque, une employée se plaint du soutien que Janiya reçoit, la traitant comme une martyre. Nicole et la dame âgée la réprimandent pour son manque d'empathie. Ensuite, Nicole remarque que Janiya a froid et explique que la climatisation est toujours très forte ici, lui offrant un manteau. Les deux femmes se rendent dans la salle et Janiya met le manteau tout en regardant une photo de famille sur le bureau. Elle parle d'enfants et Nicole assure que Janiya est une bonne mère, elle le sait, parce qu'elle la voit souvent à la banque. Nicole essaie de la convaincre de chercher de l'aide, mais Janiya a toujours peur d'Oliver. Le soir, le FBI arrive et Janiya est effrayée par le bruit. Elle demande à Nicole d'aller à la porte pour vérifier ce qui se passe et découvre que la foule à l'extérieur crie « Libérez Janiya ». Aux informations, on peut voir des gens tenant des pancartes avec son nom, demandant justice. Une journaliste interviewe des militants et même Benny est présent, racontant comment Janiya l'a toujours aidé. Même quand elle n'avait rien, le chef essaie de convaincre le FBI que la situation est sous contrôle et que Janiya se rendra pacifiquement, mais les agents n'écoutent pas. Janiya se souvient du moment où Nicole l'a convaincue d'ouvrir un compte à la banque et se demande pourquoi elle se soucie autant d'elle. Elle explique que dans sa carrière, elle a vu de nombreuses femmes être ignorées ou lésées par la bureaucratie, alors elle a demandé à être transférée dans cette agence dans le but d'aider les gens modestes du quartier. Les employés se plaignent de la chaleur sans la climatisation et Janiya commente que c'est de la température à laquelle elle dort tous les jours. Lorsque la dame âgée lui dit quelques mots gentils, Janiya s'excuse et raconte que quelque chose en elle s'est brisé quand Aria est allée à l'hôpital. Sans assurance maladie, les médecins n'ont jamais traité Aria avec soin, pas même lorsqu'elle est née prématurément. Janiya dit qu'elle accepterait d'aller en prison si ce n'était pour Aria car elle sait que les services sociaux ne s'occuperaient pas de la maladie de sa fille. Nicole promet qu'elle s'occupera d'Aria pour que Janiya ait la paix. À ce moment, la dame âgée dit qu'elle ne se sent pas bien et révèle qu'elle est diabétique. Janiya permet à Nicole de la faire sortir et s'excuse à nouveau. Dès que la dame est secourue par la police, Nicole ignore les demandes de Raymond et retourne à l'intérieur disant que Janiya n'a qu'elle. La prochaine fois que le téléphone de la banque sonne, c'est le FBI. Il ne la laisse pas parler à Raymond, ce qui fait à nouveau paniquer Janiya qui passe le téléphone à Nicole. À cet instant, le projet de science se remet à biper et Nicole l'éteint, pensant que c'est l'appel qui l'a déclenché. Janiya éteint l'alarme du projet et mentionne l'objet, laissant Nicole et les employés choqués. Elles expliquent qu'elles pensaient que c'était une bombe et Janiya comprend enfin pourquoi le FBI et la police sont si effrayés. Une des employées demande à aller aux toilettes et utilise son rouge à lèvres pour écrire un message sur la fenêtre. La bombe n'est pas réelle et il n'y a qu'une seule arme. Janiya demande à Nicole d'appeler la police pour tout clarifier. Mais Nicole refuse, disant que la suspicion de la bombe est peut-être la seule raison pour laquelle les agents n'ont pas encore fait irruption. Au lieu de cela, elle suggère que tout le monde sorte sans le sac à dos. Pendant ce temps, Raymond retrouve la policière qui a saisi la voiture de Janiya. Au début, elle ne veut pas donner plus d'informations, mais Raymond s'énerve et la presse jusqu'à ce qu'elle avoue qu'Oliver est celui qui a fait les menaces. Furieuse, Raymond se dirige vers Oliver et le frappe au visage, ce qui est applaudi par la foule. Quand le chef l'apprend, il ordonne qu'Oliver soit mis à l'écart. Le téléphone dans le camion continue de sonner, mais le FBI refuse de répondre. Raymond et le chef en ont assez de la froideur des agents, alors Raymond décide de prendre le téléphone. Elle dit à Janiya qu'Oliver a été arrêté, mais Janiya veut des preuves. Elle dit que si elle reçoit une photo par message, elle sortira sans l'arme et sans le sac à dos. Cependant, le FBI ne veut pas attendre et se prépare à intervenir. Désespéré, Raymond court jusqu'à la porte de la banque et lui tend son téléphone portable avec la photo d'Oliver. Soulagée, Janiya permet à tout le monde de sortir, mais Nicole reste pour l'aider. Elle tient la main de Janiya et promet de lui rendre visite en prison avec Aria. À ce moment, Janiya reçoit un appel de sa mère, qui a reçu la visite du FBI. Janiya commence à se confier sur tout ce qui s'est passé, mais sa mère l'interrompt pour lui dire qu'Aria est morte. En réalité, la petite fille n'a pas survécu à une crise de convulsion la nuit précédente, et Janiya avait eu des hallucinations de sa présence, de l'appel de l'école et des agents des services sociaux emmenant sa fille. Nicole a appris la vérité par la police mais n'a rien dit
pour ne pas empirer la situation. Tandis que Jania essaie de digérer la réalité, le FBI fait irruption dans la banque par les portes et par le toit pour lui tirer dessus. Cependant, ceci est aussi une hallucination. Nicole aide Jania à revenir à la réalité. Ensuite, elle la guide hors de la banque, les mains en l'air. Raymond est également douce en l'arrêtant et Jania est emmenée par la voiture de police tandis que la foule continue de manifester son soutien. C'est ainsi que se termine Straw, film thriller et drame de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.